Donc je peux partir tout de suite. Je m'appelle Davy Mourier. Je m'appelle Rodolphe. Je m'appelle Sabrina. Moi je m'appelle Olivier. Voilà, je m'appelle Mehdi, je vis au Japon depuis plus de 15 ans maintenant. Et je fais plusieurs choses, dont une chaîne YouTube qui s'appelle Netageo et qui présente la pop culture en français et en japonais. Donc il y a deux chaînes en deux langues. Et on couvre énormément d'événements autour du jeu vidéo et de l'animation, principalement sur Tokyo et de façon très détaillée et avec si possible vraiment le maximum de qualité. On est au Tokyo Game Show, on est au Japan Amusement Expo, tous les grands événements autour du jeu vidéo japonais. On couvre aussi les gros événements de l'animation et ça depuis maintenant près de 7 ans. Si vous êtes informé sur ce qui se passe sur l'actualité des événements au Japon, je vous conseille de regarder. On n'est pas forcément rapide parce que ça prend du temps vu qu'on essaye de faire de la qualité, mais il y a pas mal d'informations qui sont beaucoup plus détaillées que l'ensemble des médias et souvent on est les seuls à couvrir ça, que ce soit au Japon ou en France. Mon histoire du jeu vidéo remonte à assez longtemps avec un projet que j'avais lancé en 2005 pour lancer une émission sur le jeu vidéo pour la chaîne publique sur France Télévisions qui est passée sur France 3 et qui a commencé en 2007 pendant 3 ans environ, qui présentait le jeu vidéo avec un corner jeu vidéo japonais dans lequel je faisais du cosplay, j'allais au Comiket, à pas mal d'événements et puis dans différents endroits du Japon pour montrer un peu du pays et parler en fait des jeux japonais qui sont parfois moins violents que dans la fin des années 2000. On avait beaucoup d'FPS et justement je voulais un peu rassurer les enfants par rapport à ça et montrer qu'au Japon, on utilisait par exemple la DS pour apprendre à écrire ou qu'il y avait beaucoup de jeux comme les RPG plus stratégiques où il fallait réfléchir. Donc c'était un peu une approche pédagogique et c'était surtout adressé aux jeunes enfants. La Japan Expo pour moi c'est une longue histoire parce que j'ai découvert ça fin 1999-98 quand c'était encore organisé par un groupe d'étudiants dont un ami qui participait et puis j'ai vu grandir progressivement la chose, mais moi j'étais déjà au Japon et j'ai vu le phénomène grandir de plus en plus et que je me suis dit que ça serait vraiment intéressant de présenter en fait cet événement au public japonais parce que une fois encore les médias japonais présentent l'événement en disant « Ah, la Japan Expo c'est génial, il y a plein de fans du Japon » alors que la Japan Expo c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est plus grand public et en fait c'est une porte pour les gens qui ne connaissent pas cet environnement et il y a des gens en fait qui sont plus intéressés par le jeu vidéo en règle générale qui justement viennent ici et permettent de trouver d'autres choses autour du Japon et en fait je veux cette fois-ci expliquer ça un peu au public japonais et pourquoi pas au public français, mais c'est surtout le public japonais qui à mon avis sera intéressé par ce contenu. Non, si, c'est pas vrai. Alors généralement moi je fais mon petit truc au Japon, je rencontre pas beaucoup de monde et ces derniers temps j'ai commencé à rencontrer d'autres youtubeurs, d'autres personnes qui font des chaînes autour de YouTube et on m'a dit justement qu'à la Japan Expo, il y avait pas mal de collectivités où on pouvait justement rencontrer d'autres youtubeurs et donc pour moi c'est une première, donc je viens, je découvre des gens et c'est vraiment intéressant de voir d'autres passionnés qui ont une approche différente, un peu plus libre que la mienne, c'est vrai, parce que nous on est une société, on a quand même pas mal de choses à respecter et justement là je rentre dans une phase où j'ai envie de faire des choses plus libre avec d'autres personnes, d'autres youtubeurs qui ont une approche un peu plus juste par rapport à, je vais dire, à ce qui intéresse les Français. Et pour moi, c'est vraiment un début et ça fait quelques mois que je commence à faire ça. Et je rencontre tellement de gens que je ne sais plus trop quoi faire, quoi. Mais c'est une bonne expérience et je pense que je vais continuer à maintenir ce contact. Et surtout, pourquoi pas qu'on fasse des choses quand vous venez au Japon, surtout autour de l'événementiel ou ce genre de choses où moi je suis un peu plus calé sur le sujet, quoi. C'est très compliqué parce que je regarde pas beaucoup de choses, parce que je fais moi-même énormément de vidéos, mais c'est vrai qu'il y a des grandes chaînes, des gens comme Ichiban Japan que je regarde parce que je trouve ça beaucoup plus décontracté que moi. Après, il y a des plus pour le jeu vidéo, genre des choses comme Gajin Dash, c'est pas vraiment des chaînes YouTube, mais c'est des gens que je connais depuis longtemps et qui parlent de jeux vidéo, de jeux rétro. Après, je vais être honnête, je regarde énormément de choses dans tous les sens et en fait j'en regarde par bribes, c'est-à-dire que je me mets devant YouTube et je vois plein de chaînes et je vois énormément de youtubeurs français qui font beaucoup de choses intéressantes, comme Jérémy par exemple, c'est un bon ami qui fait des choses qui sont de qualité et qui ne sont pas reconnus pour ça. Donc c'est très compliqué, c'est-à-dire que YouTube, il y a tellement de choses qui marchent, on ne sait pas pourquoi, et tellement de gens qui font des efforts, je veux dire un peu comme nous, et qui ne sont pas reconnus pour ce qu'ils font, que c'est très très compliqué. Bon, enfin bref, pour moi YouTube c'est une grande famille
Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. J'ai pas du tout un esprit de compétition et au contraire, je trouve que se faire des partenariats ensemble, c'est quelque chose que j'aurais dû faire il y a très longtemps. Et j'aurais dû sortir de mon trou, mais bon, c'est difficile. Mais c'est moi, merci pour cette petite interview.